bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, nouvelle saison, donc nouveau générique pour l'introduction des vidéos. Je me suis un petit peu amusé cet été à jouer avec mes logiciels. Donc j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle introduction. Donc voilà, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Donc en fait aujourd'hui ce que je voudrais faire c'est répondre à deux questions qui m'ont été posées pendant les vacances, ou du moins deux questions qui sont revenues régulièrement pendant les vacances. La première c'est sur le choix du matériel, que ce soit l'appareil ou que ce soit les objectifs. Et puis la deuxième question, donc je vous en parlerai plus en fin de vidéo, mais c'est à propos des formations. Donc on va déjà s'intéresser ensemble de parler du matériel, donc l'appareil et puis l'objectif. Donc vous le savez bien, hein, si vous suivez cette chaîne depuis maintenant 2 ans qu'elle existe, je ne suis pas vraiment le genre de personne à faire du test de matériel. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse, c'est compte tenu de ce que je peux échanger avec vous, je pense que c'est pas non plus pour ça que vous venez sur cette chaîne. Donc je vais pas ici vous faire un test de matériel, je vais juste vous donner un peu la façon dont finalement j'ai évolué dans mon matériel pour prendre de la photo. Donc les premières questions qui m'ont été posées ont été de savoir si effectivement il était important de choisir tel ou tel boîtier. Et ma réponse a toujours été la même. Pour moi, le boîtier, c'est vraiment quelque chose de secondaire. Je vous promets que par mon expérience, vous avez plus de chances de faire une meilleure photo avec un meilleur objectif qu'un meilleur boîtier. Donc très honnêtement, ce que je conseille tout le monde, quelle que soit la marque que vous avez aujourd'hui ou dans laquelle vous souhaitez investir, commencez déjà par un boîtier, je dirais, d'entrée de gamme. Mais par contre, investissez dans des lentilles qui, elles, sont un peu plus haut de gamme. Alors, c'est quoi une lentille haut de gamme? Alors forcément, ça va être repérable par le prix. Hein. Il faut savoir que la plupart de ces lentilles sont largement au-dessus de 1000 €, donc ça veut dire aussi qu'il faut avoir le budget prêt pour ce genre d'achat. Alors une fois que vous avez choisi votre marque, que vous avez commencé à acheter les lentilles, alors pourquoi je vous dis au-dessus de 1000 €? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs choses à regarder sur les lentilles. La première des choses, c'est finalement l'ouverture de la lentille. Donc vous avez sa distance focale, et puis derrière vous avez le nombre F avec l'ouverture. Donc on a eu l'occasion cet été de faire des vidéos sur l'ouverture. Vous savez que plus ce nombre est faible, et plus finalement l'ouverture de votre diaphragme va être grand. Donc en fait, ce que je conseille surtout, c'est d'essayer d'aller vers des lentilles qui sont vers 4, de 8 d'ouverture, parce que ça veut dire que là, vous allez avoir capté le maximum de lumière avec votre objectif, et donc du coup, ça va vous permettre dans des conditions parfois difficiles de malgré tout sortir une belle photo avec des conditions qui sont intéressantes au niveau des réglages. Alors vous avez après ce qu'on appelle donc les téléobjectifs, donc qui vont avoir des distances focales variables, et du coup vous vous retrouvez souvent aussi avec des focales qui sont variables. Par exemple, vous allez voir un 24-70 avec un f 4,5, 6,3. Ça veut dire qu'en fait à 28 mm il va être à 4,5, mais par contre à 70 mm il va être au 6,3. Donc en fait votre ouverture va être variable. Donc ce que je conseille plutôt, c'est d'aller sur une ouverture fixe, qu'elle soit à 4 ou qu'elle soit de 8, mais qu'elle soit fixe sur toute finalement le choix de vos lentilles. Et puis enfin, donc, quand il arrive de parler de lentilles, pour moi, je pense que ce qui est super important, c'est finalement de s'offrir une gamme de lentilles qui va vous couvrir la plupart de vos utilisations. Alors là, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire comme photo. Donc ici, on est moi sur la photo de paysage. Donc c'est vrai que ma première lentille, elle commence à 14 mm. Hein. Si vous avez vu les autres vidéos que j'ai fait sur l'objectif, j'ai pu aller au travers de toutes ces lentilles. Donc le 14 mm, ça vous permet d'être un grand angle, de faire des grandes vues. Et puis on l'a vu ensemble, là en paysage, on peut aller sur des focales qui sont relativement longues aussi. Je suis monté jusqu'au 200 mm, et puis on a même parfois pu monter jusqu'au 400 mm pour faire de la photo de paysage, parce que là on va aller chercher un détail bien particulier dans le paysage. Donc toutes les lentilles, je dirais, sont faisables. Le mieux, c'est de couvrir ses besoins, de regarder quels sont ses besoins, quels sont les types de paysages que vous voulez faire. Et si vous voulez faire par exemple de la photo animalière, c'est clair que je vous conseille d'avoir au minimum un 200 mm dans votre sac avec une ouverture de 2,8 ou de 4, parce que là, vous allez avoir des faibles lumières et vous allez avoir des animaux qui sont très loin, d'où le besoin d'avoir des lentilles, des focales, pardon, qui sont très longues. On va continuer un petit peu plus tard sur les choix des objectifs. Donc là, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire avec vous. On va prendre une photo. Donc je vais prendre la photo avec l'objectif qui est en train de filmer aujourd'hui, le 14-30 mm. Donc j'avais déjà regardé un peu mes cadrages. Je pense qu'on va se mettre sur du 20 mm à peu près. Et puis on va prendre cette grande vue ici. Alors là, c'est un peu couvert. Tout à l'heure, c'était super joli puisqu'on avait ces bruyères jaunes, ces bruyères violettes avec les fougères jaunes derrière. Et puis donc le panorama. Alors on a de la chance quand même, il y a de la texture dans le ciel. Mais en tout
tout cas, on va attendre peut-être un petit peu plus de soleil pour prendre la photo, même si je pense que là maintenant, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, on se met en position pour prendre cette première photo. Je vous explique la composition et puis je vous explique les réglages. Voici la première des images que je vais prendre aujourd'hui. Donc vous le voyez, donc j'ai essayé de cadrer entre le sapin sur la gauche et puis les arbres sur la droite. Donc là, je vais même agrandir un petit peu parce que vous voyez bien que sur la droite, excusez-moi, le sapin était un peu trop au bord. Je suis à mon avis encore un petit peu trop haut sur le ciel, quoique en fait je vais vous descendre la vitesse pour que vous vous rendiez compte. Mais on a finalement ce cadrage sur le haut qui est plutôt sympa. Cette barre sur le haut de nuages assez noir, donc je vais la conserver comme ça. Et donc au niveau de la mise au point, donc je vais faire une mise au point sur le devant de l'image. Donc ici, j'ai pris un diaphragme de f13, donc du coup j'ai une profondeur de champ qui est relativement bonne. Hein. Faut savoir que là je suis à peu moins de 24 mm au niveau de ma focale. Donc du coup c'est plutôt bon pour la profondeur de champ. Donc je vais pas du tout faire de focus stack. Par contre, ce que je vais quand même faire, c'est un peu de bracketing. Parce que vous le voyez là ici je suis plutôt bien exposé, on va mettre l'histogramme, donc je suis bien exposé sur tout ce qui est mon premier plan. Par contre dans le ciel, hein, on le voit bien ici, j'ai des endroits qui sont un petit peu cramés, donc du coup il va falloir que je prenne une photo avec une vitesse un peu plus faible pour éviter justement d'avoir un peu trop de ciel cramé et puis de récupérer un peu les couleurs bleues que je peux avoir par là-bas. Donc voilà, je vais faire donc des photos aux alentours du 1/50e, 1/40e, et puis je vais en faire après un petit peu plus exposé vers le 1/20e, et puis une photo au milieu, et puis on verra si j'ai besoin de toutes ces informations là au moment du développement. Donc voilà, je rappelle la mise au point, toc, ici sur le devant. Donc à quelques 2,50 m devant moi, donc bonne profondeur de champ, f13, 1/20e, ISO 100, c'est parti pour la première image. Alors vous l'avez vu sur l'image sur l'ordinateur, donc en fait par rapport à ce que je vous expliquais dans la vidéo juste précédemment, j'ai remonté un petit peu ma colonne pour être un petit peu plus haut, parce que je trouvais qu'on ne voyait pas assez les fougères là sur le second plan, pas les premières mais sur le second plan. Donc du coup c'est pour ça que j'ai remonté un peu ma colonne pour prendre la photo. Donc voilà, donc revenons sur le sujet du jour qui était donc le choix du matériel. Donc comme je vous disais, je privilégie donc les lentilles. Donc dans mon sac, hein, j'ai le 14-30 mm, j'ai le 24-70 et j'ai le 70-200, et avec ça au niveau des photos de paysage je couvre tous mes besoins. Donc justement le 200 mm, pourquoi? Donc là vous voyez il y a quelques fougères, il y a les bruyères un peu dans le fond, et puis il y a cet arbre, ce petit bouleau qui pousse. Donc on va essayer de sortir le 200 mm pour justement aller chercher cette photo un peu plus de gros plan, mais ça va être ça. Donc les longues focales en paysage, ça va être pour aller chercher des choses bien particulières. Alors j'avais fait une playlist hein, sur l'utilisation de toutes les focales, donc je vous invite à la regarder, je vais vous mettre le lien ici. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, donc il y a une chaîne qui s'appelle Sébastien Hainaut Photographie. Donc Sébastien en fait il est basé en Normandie, et tout cet été il a fait des photos donc en forêt justement, où il a testé différents objectifs, différentes focales, et je vous invite à regarder ces vidéos, c'est super intéressant parce que il va même encore plus loin que moi puisqu'il utilise le 400 mm. Donc vous verrez qu'en photo de paysage tout est possible au niveau des focales. Donc c'est pareil, je vous mets le lien dans les commentaires pour la chaîne de Sébastien. Et franchement, je vous invite à aller y faire un tour et à vous abonner. Donc voilà, donc on revient maintenant sur le choix du matériel. Donc les lentilles, on a fait, je dirais, à peu près le tour. Donc vraiment, investissez dans vos lentilles. Il faut savoir qu'une lentille, ça va pas se périmer. Mon 300 mm que j'avais acheté en f2.8 pour faire de la photo animalière, il a maintenant 15 ans. Alors je vous ai expliqué que ma motorisation, elle est maintenant défaillante. Mais en tout cas, la lentille, les qualités optiques de la lentille, elles sont toujours là. Et même maintenant sur mes lentilles série Z, je peux toujours la monter et puis toujours l'utiliser. Et puis la qualité
de lentilles, elle est toujours là. Et c'est là où en fait je mettrai un bémol sur investir beaucoup d'argent dans le boîtier, du moins quand on commence. Je vous avouerai que les boîtiers offrent beaucoup d'options, et plus vous allez monter dans les gammes, et plus en fait vous allez avoir d'options disponibles sur un appareil photo. Et très honnêtement, il y a à peu près une vingtaine de pourcents d'options que vous utilisez, et puis 80% que vous connaissez même pas dans votre appareil photo. Et c'est pour ça que quand on débute, de vouloir acheter des boîtiers un peu trop performants, je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'il y a plein d'options que vous n'allez pas vraiment utiliser, et du coup vous mettez de l'argent sur des choses que vous n'allez pas utiliser. Et il faut savoir qu'en plus les boîtiers, vous l'avez bien vu, il y a toujours des guerres commerciales entre les marques sur les boîtiers, et donc à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, il y a des nouveaux boîtiers qui sortent, et donc votre boîtier va être très vite périmé. Donc à part si vraiment vous êtes sur de la photo animalière, de la photo sportive, donc là où il y a vraiment des choses en mouvement, c'est clair que le boîtier va être important. Donc vous le savez, moi je suis Nikon, il y a quelques temps encore, Nikon était à l'arrière par rapport à des Canon ou par rapport à des Sony sur la photo animalière et sur la photo sportive, parce que le Z7 ou le Z6 était un peu trop long au niveau du temps de réaction sur ces genres de prise de photos. Ils ont sorti maintenant le Z9, et le Z9, tout le monde est en train de l'encenser, comme quoi c'est vraiment l'appareil super pour faire de la photo animalière. Donc tout ça pour vous dire que les boîtiers, ça va énormément changer avec le temps, ça va énormément évoluer, et donc votre boîtier sera toujours de toute façon dépassé. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est investir pour quelque chose que vous allez utiliser. Donc faites la liste des options que vous avez vraiment besoin sur votre boîtier. Qu'est-ce que vous cherchez avec votre boîtier? Un boîtier léger, un boîtier compact, un boîtier avec des possibilités, des bonnes zones dynamiques par exemple, ça peut être aussi important, avec un choix de lentilles qui est important. Et une fois que vous avez fait toutes ces tests là, ou du moins que vous avez fait toute cette liste là, vous regardez sur quel boîtier dans la marque de vos lentilles vous voulez investir. Mais aller tout de suite sur un boîtier haut de gamme, franchement c'est pas ce que je conseillerais à n'importe quel photographe qui soit je dirais un petit peu plus averti ou débutant. Il faut vraiment faire attention à vouloir investir beaucoup d'argent dans le boîtier. Alors je suis mal placé pour dire ça, puisque j'ai quand même le Z7 qui n'est pas non plus un boîtier donné, mais je vous avouerai qu'il y a très très longtemps que j'avais pas changé de boîtier, je partais sur du compact, et c'est pour ça que j'ai fait l'investissement d'un Z7, mais j'ai longtemps utilisé mes lentilles de mon D810 sur le Z7, parce que les lentilles de mon D810 c'était de la super qualité, et c'est toujours de la super qualité, et encore aujourd'hui ils me rendent bien des services. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le boîtier, pour moi, c'est pas vraiment l'investissement le plus important. Encore une fois, l'investissement, c'est la lentille. On revient sur nos photos. Comme je vous expliquais avant, donc on va aller monter le 70-200 sur l'appareil, et puis on va aller chercher, tac, le petit arbre là-bas. Vous voyez cet arbre dans le fond, donc c'est le sujet de ma photo. En premier plan, les bruyères, en premier plan, pardon, les fougères, en plan intermédiaire, les bruyères. Donc vraiment un mélange de couleurs qui est intéressant. Alors tout à l'heure, il y avait un peu de soleil, encore une fois, il a tendance un peu à disparaître, il fait cache-cache avec les nuages. Mais en tout cas, voilà, quelque chose de très intéressant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire du focus stack. Là j'ai fait un réglage, j'ai pris une sensibilité de 200 parce qu'en fait vous voyez il y a du vent, donc ça bouge pas mal, donc je voulais m'assurer d'avoir une bonne vitesse, donc j'ai une vitesse du 1/200 avec un diaphragme de f10, mais là je suis presque arrivé au 200 mm, donc je dois être vers 190 mm, quelque chose comme ça, donc vous doutez bien que là pour la profondeur de champ, donc ça va pas le faire, donc je vais faire du focus stack avec les fougères, les bruyères et puis l'arbre ensuite dans le fond, donc 3 images que j'assemblerai probablement après. Donc du coup, bon, mon diaphragme de f10, c'est pour toujours me situer dans la plage la meilleure par rapport à la qualité optique de ma lentille. Et puis voilà, ah oui, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que cette lentille-là, elle est stabilisée, donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant sur les lentilles. Une lentille stabilisée, ça va vous permettre soit de prendre à main levée, soit aussi de vous assurer quand vous êtes dans des conditions comme ça, avec un peu de vent, de malgré tout avoir une bonne stabilité, puisque vous combinez à la fois le VR de la lentille et le VR du boîtier. Alors parfois, les gens disent que en fait, quand on est sur le trépied, il faut retirer la stabilisation. Très honnêtement, je la laisse toujours, et je vois pas de différence, parce que j'ai fait des tests avec ou sans la stabilisation. Donc peut-être que c'est dans ma tête et que je me dis que puisque c'est stabilisé, la qualité est meilleure. J'ai l'impression qu'en tout cas elle est pas pire, donc du coup je le laisse parce que ça apporte pas de défaut dans mon image. Mais là je vous avouerai que j'ai aucune certitude sur ce sujet là. On est en place, je prends les images et puis on regarde ça sur ordinateur.
vous avez vu les images. La dernière que j'ai prise, en fait, j'ai mis le filtre polarisant parce que le soleil est enfin arrivé, donc ça faisait de la brillance sur les fougères, sur les bruyères et sur l'arbre aussi, donc j'ai préféré mettre le filtre polarisant et vous voyez tout de suite l'effet était je trouve un petit peu plus sympathique. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour les images aujourd'hui. Alors vous allez me dire que 2 images, j'avais l'habitude de 3. Alors ce que je me suis aperçu cet été avec les vidéos courtes que j'ai fait, c'est que finalement je trouvais que j'avais de meilleurs retours avec des vidéos courtes. Je pense tout simplement parce que vous avez moins de temps aussi à m'accorder, et donc j'étais arrivé quelques fois là avant de partir en vacances avec des vidéos qui étaient pas loin de faire la demi-heure. Donc je pense qu'effectivement le format est trop long. Donc du coup ce que j'ai décidé maintenant pour cette année, c'est vraiment d'essayer de me limiter à 15 minutes maximum. Je pense qu'avec cette vidéo je vais avoir du mal, il va falloir que je fasse probablement des coupes au montage pour que tout ça tienne en 15 minutes, mais en tout cas voilà, c'est l'objectif que je me suis donné pour cette année. Et puis donc je voulais aussi échanger avec vous parce que j'ai eu plusieurs demandes en fait pendant les vacances, à savoir si effectivement je faisais ou pas des formations photo. Alors très honnêtement c'était pas quelque chose qui m'avait traversé l'esprit, mais puisque les demandes arrivent, et du coup je suis en train de me poser la question si oui ou non je vais essayer de me lancer. Donc ce que je vous propose, je vais vous mettre le lien dans les commentaires vers mon site internet et vers un formulaire spécifique que je vais ouvrir. Et donc en fait c'est quelque part un pré-enregistrement pour une future formation. Je vous laisserai aussi la place dans les commentaires pour savoir quel type de formation vous souhaitez, quel volume de groupe. Je sais que j'ai déjà une personne qui m'a répondu qui était ok pour une formation en groupe à partir du moment qu'on n'était pas non plus en colonie de vacances. Donc de toute façon c'est clair que je limiterai le nombre de personnes. Je suis en Île-de-France, je suis dans le sud de l'Île-de-France, vous le savez, donc région de Rambouillet, donc c'est plutôt dans cette région-là que je souhaiterais faire la formation, ou que je vais faire la formation, parce que je ne vais pas pour l'instant me mettre à voyager un peu partout en France. Donc voilà. Je vous ouvre ce formulaire, je vais laisser quelque chose comme un mois à tout le monde pour essayer de voir la vidéo, d'y réfléchir et de s'inscrire, et puis je reviendrai vers vous au travers donc des mails que j'aurai reçus dans vos inscriptions pour mettre en place cette formation si j'ai suffisamment de personnes. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses aujourd'hui, même s'il était beaucoup plus tourné vers le matériel, et malgré tout on a fait des prises de vue, mais on était plus tourné sur le matériel. J'espère qu'elle pourra vous aider si vous aviez l'intention de faire des investissements dans la photo dans les mois ou les années à venir. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager. Laissez-moi vos commentaires, parce que je pense que vous pouvez ne pas être d'accord et penser que le boîtier est plus important que les lentilles, donc je pense que c'est bien de les partager aussi dans les commentaires pour que les gens qui vont lire les commentaires se fassent aussi une idée avec d'autres expériences. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon dimanche, une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir.